Je suis très heureuse de partager avec vous le moment des enfants et des adolescents qui a pour titre Petit mais déterminé. Regardez ça les enfants. Qu'est-ce que c'est? Qui la fabrique? Eh oui, vous avez raison. C'est bien une fourmilière ou un nid de fourmis comme certains l'ont dit. Les fourmis ont une force surhumaine. Elles ont la capacité de transporter entre 30 et 50 fois leur propre poids, l'équivalent d'un homme qui porterait une fourgonnette sur son dos. La fourmi tisserande, par exemple, peut soulever 100 fois son propre poids. C'est extraordinaire. Le travail d'équipe des fourmis nous apprend bien des leçons. Sachant qu'elles ne sont pas toutes capables de réaliser les mêmes tâches, elles s'unissent ensemble pour réussir. La fourmi a beau être petite ou vulnérable, car on peut l'écraser, certains animaux la dévorent, elle a de la force, du courage et est déterminée au travail. On l'a dit intelligente également. La Bible dit dans Proverbe 6, verset 6, « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. » Aujourd'hui, nous verrons l'histoire d'un homme qui, comme la fourmi, n'avait pas en apparence tout ce qu'il faut pour impressionner, mais il a su saisir une opportunité. Les enfants, je vous invite maintenant à deviner le prénom du personnage de notre histoire. Écoutez bien ces indices. Si je vous dis Jésus, Jéricho, foule, arbre, collecteur d'impôts, petite taille, vous me répondrez quoi? Moi je dirais Zachée. Oui, bravo! En effet, il s'agit de Zachée. La Bible nous dit que Zachée était de petite taille. On peut penser que ses camarades se moquaient de lui donnaient peut-être des claques derrière la tête ou lui disaient toutes sortes de méchancetés. Mais le petit Zachée est intelligent. Il travaille bien en classe. Il aime les mathématiques. Et grâce à son intelligence, il fait des études et obtient un bon travail, collecteur d'impôts. Ce travail qui lui permet d'avoir une haute fonction dans la société. Malheureusement, petit Zachée trouve une astuce pour voler les gens. Alors, il n'est donc pas aimé de la population, il n'a pas d'amis. Un jour où Jésus passe dans son village à Jéricho, Zachée, qui a entendu parler de lui, décide d'aller à sa rencontre et de saisir l'opportunité de le voir. Comme il est petit, il grimpe à un arbre appelé sycomore pour être certain de le voir. Ce jour-là, Zachée fait la rencontre de sa vie. Jésus va lui permettre de découvrir des talents qu'il ne pense pas posséder. Jésus lui dit « Aujourd'hui, je veux habiter chez toi. » C'est bien la première fois que quelqu'un s'intéresse à lui, au point de vouloir venir chez lui. Alors Zachée accepte avec joie et ouvre toute grande la porte de sa maison. La détermination de Zachée a fait de lui un homme au grand cœur. Il découvre qu'il est peut-être non seulement hospitalier, mais également généreux et bon. Comme il aime les mathématiques, il calcule rapidement combien d'argent il devra donner à toutes les personnes qu'il a volées et décide avec joie de tous les rembourser. Sa petite taille qui, toute sa vie, était un handicap, le poussant malheureusement à faire des mauvais choix pour se venger de la vie, au contact de Jésus devient une force, le poussant à être un exemple de bonté et de générosité. Jésus veut aujourd'hui transformer ton cœur, modeler ton caractère, te faire découvrir ton talent. Sois déterminé à le laisser simplement entrer dans ta maison, dans ton cœur. Enfant, adolescent, si tu es invité à faire quelque chose de bien chez toi, à l'église, dans ton milieu scolaire, c'est certainement Jésus qui frappe à ta porte. Alors n'hésite pas, laisse-toi conduire par lui. Répète cette prière avec Léanie.
Seigneur, je veux être déterminé à te recevoir dans mon cœur et à saisir toutes les opportunités de mettre mes talents à ton service et au service des autres. Au nom de Jésus, Amen.